souhaite à toutes bienvenue sur TV Tourelle. Aujourd'hui, nous sommes présents sur une petite adresse magnifique, un peu cachée, si on peut dire, les Feux de l'Âme à Amboise, rue Nationale, pour une petite interview ou une grande d'une passionnée. Peux-tu te présenter puis nous présenter ton activité? Bonjour, donc je m'appelle Kelly, j'habite à Amboise depuis maintenant 10 ans et donc j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Les Petits Goûters de Kelly sur Amboise. Et quelle idée d'avoir atterri sur Amboise il y a 10 ans? En fait, on cherchait une maison avec mon conjoint pour élever nos enfants et en fait on a eu un coup de cœur sur Amboise et on a acheté. Il paraîtrait que votre activité fait des bonheurs des petits, des grands, surtout à la sortie de l'école pour le goûter. C'est vrai, c'est le but. À la base, j'ai créé mon entreprise vraiment pour permettre aux enfants d'avoir un goûter sain, fait maison, avec des bons produits et donc éviter un peu l'industriel parce que on connaît ce qu'il y a dedans, les compositions sont pas toujours top. Et c'était vraiment la base de la création, c'est vraiment ça. C'était vraiment faire plaisir aux enfants et leur permettre d'avoir un bon goûter. J'ai vu dire qu'il y avait une amie aussi qui t'a fortement poussé à souhaiter pouvoir avoir à côté de chez elle des très bons produits. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de copines qui habitent loin et qui sont un peu jalouses. C'est vrai, on va voir plus près. Donc, peux-tu nous présenter quelques-uns de tes produits? Bien écoutez, je fais de tout, enfin beaucoup de diversité de gâteaux. Par exemple, au Salon des Feux de l'Âme chez Gabriel, Gabriel propose des cookies, des muffins au citron, des muffins au chocolat et des financiers. Et la particularité chez Gabriel, c'est qu'ils sont tous sans gluten. D'accord. Et là, tu évoquais une différence entre tes produits et les produits industriels, une différence flagrante. C'est leur composition. Allez, c'est quoi cette différence? Déjà, j'essaie de rester locale. La farine, elle est Doseware au moulin. Je prends tout ce qui est laiterie, ça va être Verneuil, pour rester aussi dans le local. Le sucre, c'est du sucre français non raffiné. Et au niveau des œufs, je prends mes œufs à l'usillier, des œufs bio, des fermes dans le panier, qui est aussi producteur maraîcher. On peut aller à la ferme aussi récupérer des œufs et des légumes aussi en vente le samedi. Et par contre, il y a certains aliments que tu peux pas forcément... je dis aliments, c'est pas des aliments, c'est des ingrédients, excusez-moi, que tu peux pas forcément te procurer en local, type le cacao, type les extraits de vanille, ou peut-être certains arômes. Je suppose que tu prends les arômes naturels. Oui, j'essaye au maximum de rester, si possible, français. Et après, comme le cacao, effectivement, j'essaye de rester éthique au possible. Possible. Alors donc, on a la possibilité de savourer les produits, entre autres chez notre ami Gabriel, au Feu de l'Âme, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et qu'on peut voir ce magnifique recadre. Ouais. Et d'ailleurs, on peut pas faire que juste déguster des bons biscuits, des gâteaux et boire du thé. Il y a aussi une petite boutique fort sympathique derrière pour les passionnés. On peut aussi te retrouver sur les réseaux sociaux pour passer commande, c'est bien ça? Oui. J'ai le site, j'ai pas de site internet, mais j'ai une page Facebook, une page Instagram. Les deux sont au nom des Petits Goûters de Kelly. Et donc dessus épinglé, il y a la liste des produits en sucré et je fais un peu de salé aussi avec des biscuits apéritifs par exemple. Et donc, vous m'intéressez. J'ai des bons retours en général. Et donc après, la personne passe commande. Alors sachant que j'ai limité parce que j'ai eu pas mal d'abus, j'ai limité. Je fais 4 sortes différentes par jour. Voilà, récupération de la commande à la maison et donc les personnes me disent bah voilà pour telle date j'aimerais ça, le nombre de lots qu'ils souhaitent parce que je crois que je fais en lot. Par exemple, les financiers sont vendus par 6, les cookies aussi, les muffins c'est par 4, voilà, ce genre de choses. Et donc après voilà, on convient ensemble si c'est possible ou pas de mon côté et ça se passe très bien. Alors j'ai eu ouï dire aussi pour certains élèves de certaines écoles privilégiées d'Amboise, pour les personnes qui connaissent PLC, Polycourrier, entre autres, il y a aussi la possibilité de livraison directement du goûter à l'école. Oui, c'est l'avantage pour les parents du secteur, c'est que mes enfants étant scolarisés sur Amboise, je peux livrer aux écoles. Donc effectivement, majoritairement à Polycourrier, je suis pas mal connue là-bas. Donc en allant chercher mes filles à la sortie de l'école à 16h15, je vais livrer en même temps les personnes. Et cette passion, elle te vient d'où et depuis quand elle te tient? J'ai toujours cuisiné, depuis que je suis adolescente, je fais les gâteaux à la maison. Et après, en devenant maman, c'est vrai que voilà, j'ai voulu donner à mes filles des goûters
plus sain, plus équilibré, même si voilà, il y a des jours de flemme et je prends aussi des gâteaux industriels. Hein, je suis pas. Ah ben voilà. Voilà, je suis pas parfaite. Il y a aussi des jours de flemme, mais c'est vrai qu'au maximum, voilà, je voulais leur faire des bons goûters et elles aimaient tellement ça que je me suis dit, voilà, avec les amis qui m'ont poussée, on s'est dit pourquoi pas. Est-ce qu'on peut te retrouver sur des marchés ou des événements spécifiques? Alors les marchés non, puisque je travaille déjà du lundi au samedi à mon domicile. Donc les marchés, je préfère après garder mon dimanche pour me reposer, profiter de mes filles. Par contre, je fais tous les ans le marché de Noël à Chargé. Et c'est principalement celui-là que je fais, quoi. D'accord. Ouais. Et on a évoqué la volonté de rester sur des produits locaux. Et tu as évoqué une gamme faite chaque jour. C'est vraiment une volonté spécifique de bien se limiter pour pouvoir, entre guillemets, dire bien faire les produits, Oui. éviter certains mélanges aussi au niveau des allergènes, tout ça. Par exemple, le sans gluten, effectivement, je vais le faire en tout début de journée. Je vais vraiment commencer par ça pour éviter qu'il y ait de la farine, justement gluten qui vole dans l'air. Je fais bien attention, effectivement, voilà, tout ce qui est nettoyage au maximum, forcément, c'est logique. Et voilà, ça se passe comme ça. Donc, au fait des écoles, je pense qu'à PLC, les gens doivent être contents. On peut peut-être profiter des petits gâteaux aussi. Oui, et puis parfois, les instits sont bien contents aussi quand je fais des tournées de cookies pour emmener dans les classes. Je pense que Madame Allaire doit fortement apprécier. Monsieur Lavis aussi. Benjamin, bah voyons, Benjamin. Bien gourmand. Mais bon, c'est-à-dire que tes produits sont bons, reconnus, si les gens y reviennent et tu es aussi très, très, très sympathique et jovial. Merci. Ce qui permet aussi d'avoir aussi une approche complètement différente du commerçant lambda, ou disons, quand je dis commerçant, c'est de la grande distribution, oui, ou c'est un peu plus de la chaîne. Toi, tu fais de la chose un peu plus personnalisée, un peu à l'image, bon, je le cite parce qu'on est dans sa boutique, hein, mais de Gabriel qui est caché derrière. C'est vraiment le choix d'être humain et le réseau court qui revient systématiquement, même au cours de nos échanges tout à l'heure avant l'interview. Oui, c'est vrai, je veux garder cet esprit de maman cuisine. Le côté cocooning, le côté on mange un gâteau réconfortant fait par maman. Alors même si effectivement je ne suis pas la maman de tout le monde, mais il y a voilà, c'est vraiment cet esprit que je veux transmettre quand je cuisine. C'est ce côté, on prend soin de l'autre par la transmission d'un petit plaisir à manger. Ce que tu dis, ça me rappelle un peu une émission des années 85 quand on voyait la télé. Je suis née en 85. De la tata voisine où on voyait les enfants aller manger chez la voisine qui préparait les petits goûters, ça me fait penser à ça. Ouais, c'est vraiment cet esprit-là que je veux transmettre par ma création. Et après, le choix aussi d'être en circuit court et puis aussi à la commande, c'est parce que je veux éviter le gaspillage alimentaire. J'ai parfois des appels ou des messages de personnes. Il vous reste des choses? Ben, en fait, non, parce que quand je cuisine, c'est vraiment à l'unité près. Ou si je fais du rap, c'est pour le perso après. Mais il va me rester 2-3 trucs en plus, c'est tout, 2-3 sortes. Mais je veux vraiment limiter tout ce qu'on peut voir maintenant avec les déchets qui sont jetés, quoi. C'est on va dire ta supply chain pour parler un peu industriel. C'est la commande, oui, t'adaptes en fonction de la commande ta production et t'en fais pas forcément plus, sauf si pour ton plaisir personnel, pour ta gourmandise ou celle des enfants ou de quelques amis. Je suis très gourmande aussi, c'est normal. Mais je dirais rien, moi ça se voit. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment ça. On me commande un lot de cookies, je vais pas en faire 3, quoi. Voilà, c'est au jour le jour. Même l'interlude, parce que je livre aussi l'interlude en cookies pour leur café-jeu. Voilà, chaque semaine, ils ont leur livraison. Donc, chaque semaine, je vais préparer leurs cookies pour ils sont frais faits quand je les livre. Et des fois, ils sont encore chauds. Donc, je leur dis attention, ils risquent de se casser. Et je livre aussi aux anniversaires. J'ai de la chance de travailler avec l'Aquarium de Touraine. Donc, les anniversaires qui sont célébrés là-bas les samedis et dimanches, c'est moi qui leur apporte le gâteau. Et j'ai aussi été démarchée par le centre aquatique du Val d'Amboise. Et pareil, donc c'est moi qui fournis le gâteau qui est là pour l'anniversaire. Donc c'est vraiment aussi un plaisir de me dire que je peux participer à ces événements-là pour les enfants. Tu nous as évoqué que tu livrais aussi tes produits sur différents lieux. Alors sur les produits de grande distribution, on peut trouver une DLC assez longue. Toi, donc, tu es censé être soumise aux mêmes obligations de dater et de dire
le délai où ils peuvent être consommés, c'est ça? Oui, voilà, je leur transmets. Par exemple, Gabriel, il sait qu'il a quelques jours pour les vendre, sinon après, il les mange ou il les jette. Je pense qu'ils les mangent. Ouais. Après, c'est vrai que les clients habituels, voilà, ils savent. Et puis après, ils font leur test aussi eux-mêmes. Parfois, ils me disent, bah, tiens, j'ai mis dans une boîte en fer, j'ai pu le garder un peu plus longtemps. Donc voilà, c'est aussi en fonction des goûts de chacun. Mais ils savent très bien que quand c'est du frais fait, du fait maison et sans additifs, forcément, c'est une consommation rapide. Et tu évoques du frais fait maison, consommation rapide. Vu qu'ils sont tellement bons, ils n'ont pas le temps de rester au fond du placard. Oh, c'est d'accord. Puis Gabriel, comme je te disais, je pense pas qu'il en jette beaucoup. Hein. Non, puis parfois il m'envoie des petites photos en me disant que c'était bien vide. Donc, oui. La semaine dernière, il m'a dit au secours, il me faut un réassort. Voilà, on le voit pas, il est caché là-bas depuis tout à l'heure, on parle de lui, mais il dit oui. Hein, Alors, un dernier mot pour nos amis viewers, pour qu'ils puissent découvrir vos produits, vos spécialités, surtout votre savoir-faire et la douceur et l'amour que vous mettez dans vos pâtisseries. Eh bien, n'hésitez pas, venez et j'espère que vous aimerez. Tu peux nous rappeler sur quel support on peut te retrouver, sur Facebook, Insta, le nom de ta boutique? Donc Facebook et Instagram, effectivement, au nom les petits, pas le petit, P apostrophe, goûter de Kelly. Alors, chers amis viewers, si vous souhaitez découvrir, déguster, savourer des biscuits et pas que, il va falloir qu'on déguste les biscuits apéro, la petite partie apéro, vous pouvez aller sur sa page Facebook et Insta, et sinon dans le très bon commerçant voisins qui ont du goût aussi, qui ont pignon sur rue, comme chez Gabriel. Il y a aussi l'interlude pour que les cookies. Ce Gabriel a un choix beaucoup plus important, donc il a peut-être meilleur goût au niveau pâtisserie. Oh, les maxi cookies, je peux vous dire qu'ils sont vraiment très bons. Parce que du coup, c'est les maxi cookies qu'il y a à l'interlude. Je recommande particulièrement le cacahuète. Bon, du coup, on va aller faire un tour à l'interlude pour goûter le maxi cookie. Alors, cher ami viewer, à très bientôt sur TV Touraine. N'hésitez pas à faire vivre nos petits commerçants. Grâce à vous, l'économie locale se porte mieux. 1 euro investi chez un commerçant local, c'est une chaîne complète, comme vous avez pu le voir, le constater dans les différents reportages. Ça fait vivre plusieurs personnes sur le territoire. Merci. Dans les rues de Touraine, ça s'active. Des créateurs au cœur plein de vif. Chacun son art, chacun sa voix. Le talent local, ça se voit. Artisans de talent, commerce de génie. Ici sur